المحاضر شيرتيون في أرض المملكة المغربية وبالذات بفاس العامة. هذه المحاضرة تأتي في سياق السياسة العامة للحكومة المغربية وكذلك لنظرة جماعة فاس في إطار تسييرها لهذه المدينة معتمدة على الشق الاقتصادي وعلى التنمية البشرية وعلى المبادرة الفردية وعلى دفع الشباب إلى اقتحام عالم المقاولة وعالم التنمية الاقتصادية وعلى الاعتماد على الذات في خلق الثروات. المحاضرة اليوم بقيمتها العلمية وكذلك بقيمة السيد المحاضر نظرا لتجربته العالمية ونظرا لتأطيره لملتقيات عبر ربوع العالم لها قيمتها الخاصة ونثمنها ونشكره على الحضور بيننا في أرض فاس. ونحن كجماعة وكمجلس مقاطعة أدبال منخرطون في هذه النظرة التنموية التي تعتمد على العنصر البشري. أتمنى التوفيق لنا جميعا في هذه الصبحية الثقافية الاقتصادية العلمية، وأشكر الجميع على الحضور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour Karim, excusez, je vais donner ma locution en français en respect de notre honorable visiteur qui nous a fait l'honneur d'assister aujourd'hui avec nous pour nous donner sa vision du développement durable et surtout tout ce qui a trait à la jeunesse, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et on était plein de temps, comme je vais voir. Donc je mets ces paroles au nom de Monsieur le Président du Conseil de la ville de Fès, Monsieur Azali, qui n'a pas pu assister aujourd'hui parce qu'il voulait absolument assister, mais pour des contraintes que vous comprenez, il n'a pas pu assister, donc c'est à son nom que je donne ces petits mots. D'abord de bienvenue pour notre ambassadeur, notre jeune ambassadeur, et on est fiers d'assister à ce genre de manifestation parce qu'il est au cœur de notre préoccupation. Je vous rappelle que le changement que connaît le Maroc, que la transition démocratique que connaît le Maroc, c'est grâce à la jeunesse qui a été faite. Il a été initié en 2011. Et ça, de ce podium, je salue le courage de cette jeunesse de 2011 qui a pris le courage en deux mains et il a entamé le changement démocratique que connaît le Maroc. Et depuis, le Maroc, il va au-devant et notre pays prend de plus en plus de crédibilité à l'échelle nationale, à l'échelle internationale pour sa démarche pacifique, sa démarche pacifiste, sa démarche raisonnée, sans trop de précipitation, mais on amorce un changement certain. Et on commence à palper, on commence à toucher les retombées de ce changement, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce climat général que connaît le monde arabe, un climat de turbulence, un climat de non-stabilité, le Maroc reste une exception dans la région. C'est extrêmement important. Et ça, on ne le cesse de le répéter, c'est grâce à la jeunesse. Donc c'est pour ça que quand le thème aujourd'hui qui va être adopté, c'est le thème sur la jeunesse et le développement durable, on dit que le développement durable et notre attention pour la jeunesse au Maroc, il est au cœur de notre préoccupation. Il est extrêmement important. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on vit paisiblement dans ce pays, grâce à elle et grâce à la persévérance, bien entendu, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Parce que c'est lui qui a pris les premiers mots, les premiers signes, et il a pu transformer ça en quelque chose de beau qu'on est en train de voir, une transition démocratique, tout en finesse, et qui a des retombées extrêmement importantes sur la population. Donc on salue ce thème que vous allez aborder, et on est sûr qu'on va
qu'on va ouvrir avec vous des volets de collaboration future certaine, parce qu'il est au cœur de notre préoccupation, comme on a dit. On est peut-être l'un des rares pays qui a permis, grâce à la discrimination positive, de faire entrer la jeunesse au Parlement. C'est dans notre processus démocratique, comme on l'a fait pour la femme, parce qu'on sait le climat dans lequel on travaille. Donc par la discrimination positive, on a pu avoir un quota de femmes, de femmes au Parlement, et qui a contribué d'une manière substantielle, d'une manière certaine à la perception de la politique, à la perception du développement futur. Et par la même occasion, en 2011, on a pu faire cette discrimination positive aussi pour la jeunesse. Et on a établi une liste pour les jeunes, qui a permis, comme ce que j'ai dit, par la discrimination positive, d'avoir des sièges spécialement dédiés à la jeunesse. Donc c'est ça, notre manière de témoigner de cette volonté d'engager la jeunesse dans la politique. Parce que la politique, c'est la vision. La politique, c'est le rêve. Comment on voit notre pays dans les décennies qui viennent, comment on voit notre pays, comment on imagine ce Maroc, ce développement du Maroc, comment on va le faire. On va le faire avec sa jeunesse, on va le faire avec les femmes, on va le faire avec toutes les bonnes volontés qui veulent construire et non pas détruire. Donc c'est ça notre volonté. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement heureux aujourd'hui de vous accueillir, monsieur l'ambassadeur, et d'assister à cette conférence. On va décider l'avenir d'une collaboration future dans ce domaine. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est notre invité qui est la vedette aujourd'hui. On ne va pas lui voler la vedette. Donc c'est pour ça que je termine sur ces mots-là et je souhaite le bienvenue à notre ambassadeur et le bienvenue encore une deuxième fois. Merci. Les élections, ou bien vous allez au-delà dans le monde et essayer d'amener ce changement qu'on a besoin partout. Moi, j'ai décidé juste après de lancer un projet qui s'appelle Give One Project. Give One Project, c'était pour créer des incubateurs d'entreprises pour les jeunes qui veulent entreprendre et aussi leur aider avec des leadership training sur les Global Leadership Programs et aussi sur les Women Empowerment Projects. Aujourd'hui, Give One Project, 6 ans après, est dans 32 pays dans le Maroc, à Casablanca, et on va travailler avec Hind et ses amis pour essayer d'implanter ça ici à Fès. Dans les 32 pays, vous avez 19 qui sont en Afrique, et le reste sont en Europe, en Asie, jusqu'au Japon, Canada, États-Unis, etc. Qui aujourd'hui a 24 000 jeunes dans le monde entier. Et en 2013, j'ai invité Akon, que vous voyez dans ce film, à Washington. Chaque septembre, j'amène tous ces jeunes à la Maison Blanche, 200, 150, je crois 200 jeunes sélectionnés. Akon était le guest speaker. Quand il est venu, il a vu ce qu'on faisait avec les jeunes, il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique ensemble? Et moi qui pensais à ces difficultés que j'ai vécues à Kaolack, au Sénégal, où chez mon grand-père, on n'avait pas d'électricité. Il fallait me lever trop tôt pour étudier parce que le soir, on n'avait pas d'argent pour acheter une bougie pour que j'étudie. Et je sais aujourd'hui, il y a 622 millions de jeunes, juste d'Africains, qui n'ont pas d'énergie. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, ils ne sauront jamais qu'est-ce que ces lampes qui sont autour de nous. Donc j'ai décidé avec Akon, on va lâcher un projet pour changer ces données. Encore, c'est la jeunesse. Face à ces défis, face à ces problèmes de nos sociétés, c'est cette jeunesse encore qui se lance pour changer les choses. Je ne sais rien je ne suis pas un expert sur l'énergie, et quand ne l'est pas, mais on a pris l'engagement de le faire. J'ai pris 3-4 mois en Afrique jusqu'à trouver un expert, c'est le troisième partenaire que vous avez vu, au Mali. On a créé cette partnership, private-public partnership, avec les gouvernements africains,
avec Power Africa de la Maison Blanche, avec nos amis chinois qui ont mis 2 milliards de dollars sur la table, avec des experts aussi de Germany, Allemagne, qui nous ont aidés pour développer les lampadaires et les mini-grids. Et dans 2 ans, on est aujourd'hui dans 6 pays en Afrique, dont le Sénégal, mon pays natal. Et l'idée, c'était pas seulement de donner de la lumière, d'apporter de la lumière à nos communautés, nos villages, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi travailler sur la création d'emplois en Afrique. Parce que le problème qu'on a, et vous le savez bien ici au Maroc, on a beaucoup de jeunes subsahariens qui prennent des bateaux en passant par le Maroc pour essayer d'aller en Europe parce qu'ils n'ont pas d'opportunité chez eux, ils n'ont pas de travail, il n'y a rien. Et ça, c'est des responsabilités que nous avons, nous, jeunesse africaine, surtout qui ont eu la chance de voyager le monde, de comprendre, de servir dans les plus grandes institutions du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter ces solutions immédiates dans notre pays? Donc, on est allé en Chine dans nos négociations et les Chinois nous disent, ouais, bon, on vous donne l'argent, mais en retour, il nous faut 200 ou 300 travailleurs dans chaque pays pour implanter rien n'est impossible. Moi, je suis un optimiste et je crois à des possibilités chaque jour et je mets mon temps, je travaille parce que je pouvais dire quand je suis arrivé aux États-Unis, oui, je suis un jeune immigré d'Afrique avec un accent, mais je dis ok, avec tout ça, c'est des atouts pour moi. Je vais faire partie de ces leaders dans ce pays, je vais faire partie de ces gens qui dirigent le pays, ou bien des gens qui vont décider qui va diriger le pays. Et ça, je sais que ça va me prendre du temps. Ça m'a pris 5-6 ans pour aller à la Maison Blanche, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Donc vous aussi qui sont là, vous pouvez le faire dans votre pays, vous pouvez le faire dans votre continent, et vous pouvez le faire dans le monde entier. Merci et je vais prendre des questions. God bless you.